Écoutez, c'est une crise qui est récurrente. Ça fait évidemment des années que la zone euro est rentrée dans une zone de turbulence, si je puis dire, notamment depuis la crise des subprimes et ses conséquences en Europe. Mais tout ceci repose sur des causes bien plus lointaines. C'est sur le principe même de la création d'une monnaie unique qui a été imposée à travers le traité de Maastricht pour accélérer en quelque sorte la construction politique de l'Europe. L'idée qui était au cœur de cette démarche au départ, c'était de dire que la monnaie unique allait fatalement, mécaniquement, favoriser une accélération de la construction européenne, notamment dans ses formes politiques et fédérales. C'était une rêve qui ne s'est pas réalisé et au contraire, c'est un unique, qui nous a mis dans des situations de crise récurrentes qui ont aggravé les relations entre les pays membres. Ça tient au fait qu'une monnaie unique imposée à des pays dont les conjonctures sont différentes, les trajectoires de développement sont pas les mêmes, c'est difficilement viable et l'expérience l'a montré. Alors, au fil des années, vous avez de temps à autre des crises qui sont un peu plus graves. Et là, il y a encore, dans la dernière période, une espèce de nuage qui s'amoncelle au-dessus de la zone euro. C'est certainement pas le dernier. Je ne dirais pas que c'est la crise finale de l'euro. Ce serait bien présomptueux de penser cela. Mais disons que l'euro va maintenant vivre au rythme de ces crises récurrentes. Et de temps à autre, il y aura des menaces qui pèseront avec des maillons faibles, des pays qui seront plus vulnérables, qui seront pris dans la tourmente financière, et puis ça va tourner, après ce sera d'autres, etc. Et puis il y aura les injonctions qui seront faites, et puis de tenir leur compte public, de présenter des budgets acceptables pour Bruxelles. On rentre dans cette période-là, où on va de plus en plus être soumis à des contraintes fortes qui vont émaner de Bruxelles. Alors, jusqu'à quand cela durera, quel sera le degré de résistance des gouvernements à ces injonctions, c'est ce que nous verrons, mais disons qu'on sent monter de plus en plus une grande satisfaction par rapport à cette façon de gérer l'économie. Les peuples des pays européens se sentent de plus en plus exclus de la maîtrise de la gestion de leur propre pays, puisque dorénavant, les budgets doivent être analysés à Bruxelles avant d'être votés par les parlements nationaux, ce qui est même une situation qui est inédite jusqu'alors. Et ça pose la question des tarifs renouvelés.